Épisode 2, le jardin de Versailles. Donc là on va aller voir le jardin, voilà. Et dans cette vidéo, on va voir le jardin de Versailles. C'est un très grand jardin, grand de 800 hectares, avec plus de 200 000 arbres et plus de 800 statues. Et là, ici, il y a comme un grand tapis d'herbe, et Louis XIV aimait admirer cette vue depuis son balcon, et justement, on va avoir une vue d'ensemble du jardin. Hey guys, so we are in Château de Versailles. We're going to show you the garden of Château de Versailles. So let's go. Voilà. Voilà. Allez. En 1661, Louis XIV demande la création et l'aménagement des jardins de Versailles par André Le Nôtre. Les travaux durent environ 40 ans. Donc, si vous voulez visiter le château, l'accès se fait ici. Et avant, voici comment était l'entrée. Et Louis XVIII a voulu changer l'architecture en 1815 et créer un pavillon, le pavillon du Four, qui servait d'abri pour les bureaux. Et aujourd'hui, c'est donc l'accès principal des visiteurs. Donc là, on va aller voir le jardin, voilà. Donc ici, nous nous trouvons derrière le château et nous pouvons voir jusqu'au fond l'immensité et la beauté du jardin. Sous son règne, au XVIIIe siècle, Napoléon III a vécu quelque temps dans le Trianon. Pour rentrer dans le jardin, c'est 10 €. Si vous venez à 19 h, c'est gratuit jusqu'à la fermeture qui est à 20 h 30. Et à titre d'information, 1 h 30 n'est pas suffisante pour visiter tout le jardin. Il y a des très beaux lacs et fontaines. Let's go and see. C'est magnifique, regarde chérie, c'est trop beau. Waouh, regardez comme c'est beau, c'est vraiment magnifique, tous ces dessins et ces graphismes. Au XVIIIe siècle, il n'existait pas de jardin aussi beau que celui-là. Et à l'époque, pour Louis XIV, c'était une fierté d'avoir un si beau et grand jardin. Et il en était de même pour son château. Et le château est vraiment au centre du jardin, il est entouré sur les 3 côtés. Et dans les années 1960, l'axe est-ouest devient la principale perspective. Et à côté du château, il y a des parterres composés de fonds. Et donc concernant la création, c'est Baptiste Colbert qui gère le site, donc c'est le surintendant des bâtiments du roi. Charles Lebrun donne les dessins d'un grand nombre de statues et de fontaines, c'est le premier peintre du roi. Et Jules Hardouin de Mansart, premier architecte du roi, construit l'orangerie et simplifie l'aménagement du parc. Ici, on voit le bassin de la Tonne, c'est le premier bassin à être créé. C'est vraiment le cœur du jardin. Et lorsqu'il y a du soleil, il reflète directement sur le bassin. Donc, le roi voulait justement construire ça comme ça, car il est appelé le roi soleil. Et donc autour du jardin, il y a plein de bassins qui sont dispersés représentant les 4 saisons.
En 1979, le château de Versailles et son jardin sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. « 824 sculptures ornent les jardins. Elles font de Versailles le plus grand musée au monde de sculptures en plein air. Elles sont faites de bronze, de marbre ou de plomb. Et dès l'origine, Louis XIV impose son désir de faire du domaine le lieu de l'exposition éclatante de son pouvoir. Donc pour rester lisible, le jardin doit être replanté tous les 100 ans environ. Et en premier, c'est Louis XVI, puis Napoléon III, puis à la fin du XXe siècle, après les tempêtes dont celle de 1999, la plus dévastatrice, le jardin est entièrement replanté. Il offre un aspect jeune comparable à celui qu'a connu Louis XIV. We need at least 2 hours to visit all this garden. It's enormous. Donc il y a 350 000 arbres plantés sur le domaine de Versailles. Ici, sur la fontaine d'Apollo, Charles Lebrun a conçu la pièce maîtresse représentant le dieu grec Apollon sortant de la mer. Samapere garden, so it's a big garden. Donc là, ici, il y a 2 Trianons, le grand et le petit. Il y a également l'hameau de la reine. Le grand Trianon, construit pour Louis XIV, est fait pour passer des moments en famille et se rafraîchir l'été et fuir l'effervescence de la cour. Puis, il y a le petit Trianon voulu par Louis XV pour Madame de Pompadour. Pour pouvoir acheminer l'eau dans tous les bassins, Louis XIV et son ingénieur ont établi un plan pour construire la machine pour faire venir l'eau de la Seine. L'opération s'appelle la machine de Marly. À l'époque, cette machine hydraulique était vraiment une grande invention et un gros challenge. L'objectif était de monter l'eau à 150 mètres d'altitude à l'aide de 14 grosses roues et de 257 gros tuyaux. Ici, vous pouvez découvrir le parc autrement en faisant une promenade en barque sur le Grand Canal. C'est un vrai moment de détente. Et pour les tarifs, vous pouvez prendre une option complète, visite du château, plus la balade en barque. Pour un adulte, c'est 31 €. Guys, hope you enjoyed this video. Please do subscribe to our channel for more good videos. Oui, on espère que ça vous plaît. En tout cas, on continue l'aventure avec vous. Yeah. So see you in next video. À la prochaine. À la prochaine.
Et dans l'épisode 3, on va voir l'intérieur du château. Je vous laisse imaginer sa splendeur en ayant déjà vu le jardin. Il comprend 2300 pièces. La plus célèbre de ce château est la Galerie des Glaces. Nous allons connaître l'histoire du château, la Révolution française et également les meubles anciens et les magnifiques peintures. Rendez-vous dans l'épisode 3, vous pouvez vous abonner pour être averti de la sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!